Bienvenue dans ce nouvel épisode de Successful Anonymous. Là, ça va faire plus de 2 mois, j'ai dû vérifier juste avant de commencer l'enregistrement que je n'ai plus envoyé d'épisode de podcast. Alors, ça tombe bien que je te dise ça, parce que les raisons derrière cette absence, on va dire ça comme ça, c'est une grosse fatigue, une grosse charge mentale. En fait, je me suis rien dit du tout. Il était tout simplement temps de lever le pied. Je n'ai pas vraiment eu le choix. Les choses se sont imposées à moi comme ça. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de santé mentale. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, permets-moi de t'annoncer que dès demain, il y aura une promotion flash sur un de mes produits phares que je t'invite vraiment à récupérer si tu es intéressé par la prise en main de Canva. Donc, il y a une promo flash sur la formation Canva simplifiée. Il y a 40%, elle est déjà, je pense, une des moins chères du marché. C'est voulu, je veux vraiment que ce soit accessible à un maximum de monde parce que Canva, c'est un outil, comment on dit, couteau suisse. Voilà, je cherchais mes mots. Et donc, c'est vraiment voulu que ce soit un tarif abordable. Je pense aussi que c'est la formation la plus à jour à l'heure actuelle, sur le marché et la plus accessible en termes d'explication, de simplification du process, etc. Donc profites-en parce que ça ne va durer que jusque vendredi. C'est exceptionnel, ça m'a pris comme ça. Je me suis dit il y a 2 jours, et si je faisais une promo sur la formation Canva? Donc c'est chose faite. Pour ne pas manquer la promo, inscris-toi rapidement sur un lien que je vais mettre dans la barre d'informations. Et autrement, n'hésite pas à tout simplement visiter la page de vente. Tu trouveras le lien également au même endroit et à appliquer le code promo que je t'indiquerai. Si jamais le code promo ne fonctionne plus, c'est que, la promo flash est terminée. Mais dans ces cas-là, je t'encourage tout de même à t'inscrire pour la formation parce que tu vas voir, elle est vraiment à un tarif plus qu'accessible et surtout, elle est hyper bien faite. Non, je ne me jette pas de fleurs, je te fais part simplement des retours qu'on m'a fait. Elle est vraiment ultra complète, hyper bien faite. Tu seras étonné de voir tout ce que renferme en fait comme secret Canva. Maintenant, toi et moi, on va pouvoir vraiment plonger dans le sujet de la santé mentale et pas sous n'importe quel angle, puisque ce dont je veux te parler, c'est bien entendu de toute cette pression qui peut toujours être présente, surtout sur les réseaux sociaux, aussi de certaines choses qui peuvent être mal perçues alors que de base, les personnes veulent juste être encourageantes. Elles peuvent pousser en fait un peu trop et il faut bien prendre conscience des limites, où elles se trouvent, comment les repérer, etc. Je t'explique comment cette idée de podcast m'est venue en tête. Tu as probablement appris une bien triste nouvelle, puisque une copywriter bien connue, très appréciée ou pas appréciée du tout pour son franc-parler, un des deux en fait, mais néanmoins une talentueuse copywriter, jeune, femme, maman, Florine Legros, nous a quittés il y a quelques jours de ça. Et ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux parce que justement, elle donnait cette impression de tout le temps être bien, même quand elle parlait de ses problèmes de santé mentale, etc. Et donc en écho à cette tragique disparition qui a affecté vraiment beaucoup de monde, qu'on le veuille ou non en fait, en écho donc à cette tragique nouvelle, je me suis retrouvée à un certain moment en plein coaching. Non, c'était même pas un coaching, c'était une session de cowork avec les membres de la Social Media School, donc qui est mon programme pour former au social media management. Et donc je me suis retrouvée en pleine session de cowork en train de délivrer toute mon énergie, tous mes encouragements, en train d'écouter aussi les parcours des filles, ce qu'elles m'expliquent, où sont leurs difficultés, quels sont leurs objectifs pour le mois, etc. Et à un moment donné, donc je suis hyper à fond, en fait moi je sais pas faire autrement quand j'entends quelqu'un qui me dit qu'elle a un projet ou qu'elle est motivée pour telle ou telle chose, c'est plus fort que moi. Je sors l'artillerie lourde en termes d'encouragement et c'est le mode cheerleader qui se met en place. Et donc j'étais là en train de booster les troupes et subitement je suis comme sortie de mon corps. C'était assez étrange et je me suis dit mais Déborah, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ok, tu boostes, t'encourages, etc. Mais est-ce qu'il serait pas important à ce moment précis
de faire une précision et d'expliquer quelque chose aux filles qui sont là, aux membres de ton équipe. Chose que j'ai faite, je vais t'expliquer tout de suite ce que je leur ai dit. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas encore plus intéressant de porter ta voix un peu plus loin et d'en parler également dans un épisode de podcast. Donc comme je te disais, j'étais là, tout feu tout flamme, comme on dit, en train de booster tout le monde. Et subitement, donc, je suis sortie de mon corps et je me suis dit, ouh là, il y a un problème. Parce que j'entendais plus rien. Donc ça, typiquement, quand j'entends plus rien, c'est que ou on est en train de prendre des notes, ou on est en train de se remettre un peu en question. Enfin, je sais pas si tu situes un peu ce moment où ça peut se produire, que tu sois formatrice ou que tu aies l'habitude de consommer des formations. Je pense que tu vois très bien ce genre de vide, de silence qui règne à un moment donné quand l'heure est grave. Et je me suis dit, est-ce que ce silence est lié à une concentration, à une prise de notes ou à autre chose. Et en fait, pendant que j'étais en train d'encourager tout le monde, je me suis dit, là, il y a un truc qui cloche parce que j'ai peur que de l'autre côté, on interprète mal mes encouragements. Et alors, que tu sois au courant ou non, je vais t'informer maintenant si t'es pas au courant, je fais partie, c'est un truc totalement inventé, hein, mais je fais partie de l'anti-injonction squad. Et moi, je déteste les injonctions, par du principe que chacune peut faire comme elle veut, qu'on délivre un maximum de contenu, qu'on donne un maximum de conseils sur base de ce qu'on a testé, de ce qui a fonctionné pour nous, certes, mais derrière ça, les personnes ne sont pas supposées, ou du moins ne sont pas obligées de reproduire à l'identique et d'obéir sans apporter quelconque modification que ce soit. Bien au contraire. Et donc là, j'avais l'impression d'être en train de devenir une personne que je décris en règle générale, finalement. Alors je me suis ressaisie et j'ai donc précisé ce que je t'explique en ce moment, et qui est donc qu'il était important de se rendre compte, je vais parler pour moi, mais ça vaut pour toutes les autres personnes, coach, formatrice, etc., que tout ce que je donne, tout ce que je dis de faire, donc se base sur ce que moi j'ai déjà fait, et que ce que vous êtes en train d'entendre, c'est rien d'autre en fait que ce que c'est. C'est-à-dire, si je suis en train de vous encourager, ce n'est rien d'autre que des encouragements. Je suis pas en train de vous obliger de vous mettre la pression pour absolument y arriver, mais au contraire, je vous encourage au maximum parce que je veux vous voir réussir. Mais je peux pas vouloir vous voir réussir plus que vous ne le voulez. Même si moi j'ai envie qu'une cliente ou qu'une membre d'un de mes programmes, ou qu'une amie, ou que quelqu'un de ma famille aille au-delà de ce qu'elle est en train de faire, même si moi je le veux plus que tout, je pourrais jamais obtenir ce résultat ou forcer la personne à y aller si elle-même elle a pas envie ou si elle-même elle ne le sent pas au fond d'elle. Quand on vous encourage, c'est vraiment juste pour vous donner la force, vous donner l'énergie. Et à vous de prendre votre responsabilité en prenant cette énergie et ce courage et en faisant quelque chose. Ou tout simplement en le gardant de côté pour plus tard. Il n'y a aucune pression qui repose sur vos épaules pour obtenir certains résultats ou faire certaines choses. Idem quand on dit que telle méthode a fonctionné et allez-y, vous allez voir, vous êtes là où il faut, vous faites ce qu'il faut, rien ne peut vous arrêter, etc. Certes, rien ne peut vous arrêter si vous êtes dans le mood de tout déchirer à l'instant T pour le faire, mais peut-être que vous n'êtes pas dans le mood à l'instant T pour tout déchirer maintenant parce que il y a une nouvelle difficile que vous venez d'apprendre, ou vous êtes fatigué, vous vous sentez peut-être un petit peu déprimé en ce moment pour X ou Y raison, et on n'est que des humains en fait. Il faut jamais aller au-delà de ce qui est supportable, et surtout il faut pas se faire violence. J'aime bien donner l'exemple, souvent quand on me dit oui, se faire violence, c'est pas bien, mais alors comment on fait la différence entre se faire violence et se dépasser en fait pour aller chercher quelque chose. Et en fait, c'est très simple parce que à partir du moment, moi je déteste cette phrase là, il faut se faire violence, etc. Non, en fait, il faut absolument pas se faire violence, il faut se faire du bien dans la vie, mais certainement pas se faire violence. En fait, se faire violence, c'est à partir du moment où, quand on est supposé faire quelque chose, cette chose qu'on doit faire, quand on y pense, on ressent cette envie de vomir, on a une boule au ventre, on se sent pas bien, physiquement, ça nous met mal. Ça, y aller malgré cet état-là, oui, c'est se faire violence. Et pour moi, c'est un non. En revanche, avoir peur devant une tâche, avoir peur devant quelque chose de nouveau, parce qu'on connaît pas, parce qu'on n'a jamais fait, parce qu'on se demande si ça va fonctionner, on se demande si ça va foirer en beauté ou quoi. Avoir peur, stressé, angoissé devant la tâche, mais se dire que, allez, j'y vais quand même, là, c'est pas quelque chose qui vous rend malade physiquement. Donc oui, vous pouvez vous dépasser. Là, vous pourrez dire, une fois que vous l'aurez fait, que vous vous êtes dépassé. Mais il est hors de question de vous faire violence. Donc, le point que je veux faire, en fait, en expliquant tout ça et en parlant de tout ça maintenant, c'est que il y a personne qui peut mieux savoir que toi
comment tu te sens et il y a personne qui peut mieux savoir que toi ce que tu es en mesure de faire maintenant, ce que tu as le courage de faire maintenant et surtout il y a personne qui peut te dire que tu es obligé de faire quelque chose maintenant. Et toi non plus, il ne faut pas que tu te soumettes à des injonctions de qui que ce soit ou que tu te soumettes aux injonctions de qui que ce soit. Quand on te dit il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut vraiment que toi, dans ton cerveau, ça traduise directement il faut que tu le fasses si c'est OK pour toi. Mais on va pas faire des phrases à rallonge comme ça. En fait, il faut toujours te dire que la personne qui est en face, la personne de qui tu reçois tous ces conseils, toutes ces informations, c'est la personne qui est en face, auprès de qui tu as acheté une formation et tout, elle veut te voir réussir dans ton projet, donc elle va te dire il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, parce que c'est une méthode qui a fonctionné pour elle, et donc elle te dit, voilà, si tu veux arriver à faire ceci et cela, et si c'est ok pour toi, eh bien, passe par ces étapes-là, et tu vas y arriver. En aucun cas, elle t'oblige, et elle te dit que si tu ne le fais pas, tu es moins que rien, tu mérites pas la réussite, etc. Donc, de nouveau, je vais paraphraser parce que j'ai l'impression de pas être claire, en fait. Ce qui est important de retenir, et c'est important vraiment de le comprendre, la seule maître à bord, c'est toi. Et nous, en tant que formateurs, formatrices, etc., on délivre tout ce qu'on peut, tout, le whole packaging, je sais même pas si ça se dit, le whole package, la totalité du truc, avec le mode cheerleader quand ça correspond à la personne. En tout cas, moi, ça me correspond, je sais pas faire autrement de façon. On booste, on envoie toute la force et tout, mais c'est jamais dans une intention de mettre plus de pression qu'il ne faut. On sait très bien que derrière, c'est au cas par cas et chacun a son vécu et chacun a ses obligations, etc. Donc vraiment, quand on vous encourage, c'est parce qu'on veut vous voir réussir, on veut vous voir atteindre vos objectifs et finaliser vos projets, etc. Bien sûr, vous, c'est de votre responsabilité de mettre un stop face à ce que vous recevez comme énergie, comme conseil et tout, pour faire en sorte que ce soit, j'ai pas envie de dire aligné, parce que voilà quoi, on n'en peut plus, mais malgré tout, c'est le terme que je vais être obligée d'utiliser, donc pour que ce soit aligné avec vous, votre ressenti fort, etc. Donc ça, c'est une des choses que je voulais absolument préciser et dont je voulais absolument parler. Et l'autre chose dont je veux parler, ce sera plus court à mon avis, parce que je pense que c'est plus simple à formuler et il y a moins de nœuds dans ma tête par rapport à ça, c'est que j'espère que je m'adresse à des personnes qui ne sont pas seules, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont toutes seules. Et ça me fait quand même de la peine parce que tout le monde devrait être en mesure de prendre son téléphone et d'envoyer un message à quelqu'un quand ça va pas. On est sur les réseaux sociaux. Que tu sois en train de m'écouter, si tu es sur Instagram, prenons pour exemple cette plateforme-là, si tu es sur Instagram, tu as certainement des contacts sur Insta. T'es pas vraiment seule en fait, c'est un réseau social. Si toi t'es vraiment toute seule, absolument seule dans ta vie, et des fois on est en couple mais on est quand même seul, des fois on est en famille mais on est quand même seul. Voilà, des fois la vie elle est compliquée comme ça, mais des fois on est potentiellement seul physiquement, mais on a réussi à tisser un réseau et des liens qui vont au-delà du virtuel et donc voilà, normalement, il y a quand même toujours quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un à qui on peut envoyer une petite bouteille à la mer quand ça va pas, ou tout simplement dire voilà, ça va pas. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal à faire ça. J'espère vraiment, je souhaite de tout cœur que vous toutes là qui êtes en train de m'écouter, vous avez une personne comme ça auprès de vous où vous êtes en totale sécurité et où vous vous dites je sais que cette personne-là, quoi qu'il arrive, je me sens assez en sécurité que pour pouvoir lui dire ouvertement que je vais pas bien et je sais qu'elle m'entendra. Alors des fois quand on va pas bien, on a juste besoin de le dire, on a juste besoin de vider son sac, hein, comme on dit. Mais ça fait du bien et c'est tout ce qu'on a besoin, c'est avoir une oreille attentive de l'autre côté, sans jugement, même sans conseil. On a juste besoin à ce moment-là de quelqu'un qui puisse nous écouter, et parfois ça suffit. Mais vraiment ce que j'essaie de dire, c'est ne vous isolez pas, ne pensez pas que vous êtes nul parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, surtout pas que vous êtes nul parce que votre compte stagne, parce que le business ça va pas pour le moment, etc. Il y a toujours des solutions. Il y a rien qui est figé ou qui va stagner comme ça éternellement. Il y a toujours des choses à mettre en place. Mais par contre, votre santé, déjà physique, mais alors votre santé psychique et mentale, elle est tellement vulnérable et elle est tellement discrète finalement
que personne peut se douter de ce qui se passe dans votre tête et c'est vraiment à vous d'en prendre soin au maximum et elle est prioritaire sur absolument tout. Donc pour moi, c'était important de vous dire, comme je l'ai fait avec les membres de mon programme, j'avais ce besoin d'aller un peu plus loin, de propager un peu cette parole-là un peu plus loin et de vous dire de faire attention à vous, de faire de vous votre personne VIP en fait. Et il y a personne qui le fera à votre place, même si vous avez des gens qui vous disent qu'ils vous aiment, etc., etc. Oui, et si vous pouvez faire appel à eux quand ça va pas, très bien. Mais la première personne qui peut vraiment décider que maintenant, peut-être je dois faire appel à un professionnel, ou peut-être qu'il faut que je parle juste à ma mère, ou à ma sœur, ou à une amie, etc., peut-être que là je vais vraiment trop mal et c'est pas normal en fait, on me fait que me répéter qu'il y a quelque chose qui va pas, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors peut-être que tout va bien, hein, que c'est des gens qui sont fous, mais je veux dire voilà, ne négligez rien, ne négligez aucun signe, faites attention à vous et surtout ne pensez pas que c'est tabou, on est en 2023, il y a plus rien de tabou, la santé mentale, elle est partout, tout le monde commence à en parler, les langues se délient, on parle des troubles de la personnalité borderline, on parle du burn-out, on parle de toutes sortes de choses. Et voilà, faut vraiment pas rester dans votre coin. Je sais que je me répète, hein, mais voilà, ça me tient vraiment à cœur. Prenez-le de la part d'une personne qui souffre de différents troubles, que ce soit de l'anxiété généralisée, le burn-out. Je suis passée par là plusieurs fois. J'ai connu de très très grosses dépressions, très vertigineuses et dangereuses. Voilà, il y a pas de jugement dans ce que je dis, et il y a que de l'affection et que de l'amour, quoi, finalement. Je voudrais certainement pas entendre encore d'autres nouvelles tragiques ou des choses comme ça, ou entendre tout simplement que quelqu'un ne va pas bien, alors que des fois il suffit de parler. Quelquefois c'est pas aussi simple que ça, il faut aller plus loin, il y a des spécialistes qui existent, et comme je vous dis, tout ça n'est plus tabou, il faudrait pouvoir en parler ouvertement et oser être soi-même et oser dire les choses telles qu'elles sont, et voilà, sans avoir peur du jugement surtout. Je vous mettrai aussi dans la barre d'infos un lien vers un épisode de podcast que j'avais fait avec Émilie Antoine, qui est donc psychologue et dont le contenu est vivement recommandé. Vraiment, c'est en toute légèreté et donc voilà, pourquoi pas aller faire un petit tour par là également. Voilà, c'est tout pour moi, j'ai passé mon message, j'ai délivré ce que j'avais à délivrer. Je sais que c'était un petit peu brouillon, il y avait pas de script, il y avait rien du tout cette fois-ci, c'est plus une déclaration à cœur ouvert et vraiment pour vous dire prenez soin de vous, faites-moi un petit signe si vous avez écouté cet épisode et qui vous a fait du bien, ou qu'il vous a permis de réfléchir aux choses autrement, ou tout simplement, si vous n'êtes pas en situation où vous avez besoin d'aide, ouvrez aussi les yeux, ouvrez votre cœur, regardez autour de vous. Quelquefois, il y a des personnes qui n'osent pas faire le pas, qui n'attendent qu'un petit est-ce que ça va, comment tu te sens aujourd'hui, plutôt que le ça va, dont on n'attend même pas la réponse au final derrière. Tout est fast life, tout va vite, encore plus sur les réseaux et tout. Prenons le temps, parce que une fois qu'il est trop tard, il n'y a plus que des regrets qui sont là pour nous nourrir, et ça c'est loin d'être agréable. Donc prenons le temps, voilà, ça c'est le mot de la fin. Moi j'arrête parce que sinon je repars en boucle sur sur une autre façon de reformuler tout ce que je viens de dire. Les filles, pardon, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Prenez le temps de dire à ceux que vous les aimez, et d'entendre aussi ceux qui vous aiment vous le dire. Je vous fais des bisous, à bientôt.